Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, fidèles de l'Église évangélique Assemblée des disciples de Christ ADC, recevez la paix, la grâce et l'amour de la part de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. En cette matinée du dimanche 26 avril 2020, le bureau exécutif régional de Cotonou vous invite où que vous soyez à communier et à adorer avec nous le Seigneur Sauveur. Et nous avons la conviction que votre vie sera remplie de témoignages lorsque vous allez suivre ce programme du début jusqu'à la fin. Et ce matin, le Seigneur va utiliser son serviteur, le président national de l'église ADC, le révérend Théodore Ngweji, pour nous exhorter, nous enseigner, nous instruire. Avant toute chose, nous allons confier le programme en les mains de l'Éternel. C'est pourquoi je voudrais inviter le révérend pasteur Oti Thomas, le président de la région de Cotonou, à recommander cette séance en les mains de l'Éternel. À vous tous qui nous suivez depuis votre maison, nous vous invitons à nous incliner dans la prière. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons pour ton amour infini. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce beau dimanche que tu nous accordes. Tu nous as donné ce temps-ci, Seigneur, pour parler à chacun de nous, pour parler à nos cœurs. Nous vous disons, Seigneur l'Éternel, que tu fertilises les cœurs comme une bonne terre qui doit recevoir ta semence incorruptible. Nous te prions, Seigneur, d'être avec nous du début jusqu'à la fin. Que ton nom soit loué. Merci parce que tu le fais toujours. Au nom de Jésus-Christ, toi, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, nous vous prions de vous joindre à nous pour que nous puissions adorer le Seigneur. Gloire, à l'agneau.
Gikoluta, Gikoluvi, Gikolu Yesise, Susunu Mau, Gikoluta, Gikoluta, Gikoluvi. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous voici rassemblés autour de la parole de Dieu ce jour. Et à tous ceux qui m'écoutent, je souhaite la paix du Seigneur. Ce matin, puisque nous sommes encore dans le mois de la commémoration de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, je voudrais vous parler d'un des événements qui se sont produits ce jour-là. Et je voudrais tout simplement que nous lisions dans Luc chapitre 24, versets 13 à 35. Luc 24, 13 à 35. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11
et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Verset 35. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Que le Seigneur bénisse la lecture et l'écoute de sa parole. Amen. Ce qui retient mon attention dans ce texte que nous avons lu, c'est cet acte des apôtres a pressé Jésus-Christ à rester avec eux. Et je voudrais donc traiter avec vous ce matin ce thème, Seigneur, reste avec nous. Les apôtres avaient en Jésus-Christ un maître tout-puissant, souverain, indéfectible, inattaquable. Car ils ont vu Jésus exercer sa toute-puissance, sa souveraineté sur tous les plans et dans tous les aspects de la vie. Il a guéri des malades, il a ressuscité des morts, et même le vent et la mer lui obéissent. Au point que les disciples n'ont pas trop cru à Jésus quand il leur parlait de la manière dont il va souffrir et mourir. Ils n'ont fait aucun cas de ces enseignements. La belle preuve est que dans le texte, nous voyons même qu'ils pensaient que c'est Jésus qui allait restaurer le royaume d'Israël. Et c'est dans cette optique que Judas est parti vendre Jésus. Parce qu'il était plus que sûr que personne ne pourra mettre la main sur Jésus. Mais ils étaient tous surpris. Quand le moment était venu, on a arrêté Jésus et Jésus ne réalisait pas. Pierre a décidé de défendre son maître. Il s'est mis en action avec son épée. Mais Jésus l'interpelle. Il dit, Pierre, mets ton épée dans son fourreau. Pierre, désapprouvé, ne sait plus comment faire. Et il assistait impuissamment, de même que les apôtres, l'arrestation et la condamnation de Jésus. Ils attendaient un miracle. Et ils pensaient que maintenant Jésus va faire un miracle. Mais finalement, c'est à la mort, à la crucifixion et à la mort de Jésus qu'ils ont assisté. C'est la tristesse totale dans leur rang. Et Judas était obligé d'aller se suspendre. Se pendre plutôt. Et les autres apôtres, désapprouvés ou désemparés, ne sachant à quel sens se vouer, ont préféré la cachette. Ils prenaient beaucoup de précautions quant à leur apparition en public. Et c'est dans ces conditions que deux de ses disciples ont pris le chemin d'Emmaüs. Ils étaient tout tristes. Et Jésus est venu faire le chemin avec eux. Et quand Jésus a commencé à faire le chemin avec eux, tout a changé. Et eux-mêmes disaient, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il marchait avec nous? Leur cœur brûlait de joie, brûlait de paix, de bonheur, de reconnaissance. Au lieu de la désolation,
de la tristesse, ils ont commencé à ressentir la paix, la joie et le bonheur. C'est extraordinaire quand le Seigneur fait le chemin avec nous. Et quand ils étaient sur le point de se séparer, ils ont supplié de rester. Ils ont dit, Seigneur, reste avec nous. Ils ont vu dans cette expérience de cet accompagnement du Seigneur très rassurant. Et ils n'ont pas voulu que le Seigneur se sépare d'eux. En ce moment où l'humanité tout entière subissant une crise sans précédent est ébranlée dans ses fondements, la société est effondrée, plus rien ne tient. Le coronavirus fait sa loi. Il sévit, évalue et met à nu les limites. Les limites de l'intelligence, de la connaissance, de la force et de l'autorité humaine. Il éprouve et met à nu les limites du pouvoir des nations. Rien ne tient devant Covid-19. Il a rendu tout vulnérable. Et l'incertitude a gagné tous les cœurs. En ce moment où nous vivons dans des conditions pires que celles des apôtres, lors de la mort et de la résurrection de Jésus, et à l'instar de ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui ont fait l'expérience de son accompagnement, et n'ont pas voulu qu'ils se séparent d'eux, qu'ils les abandonnent au portail, mais l'ont supplié de rester avec eux. Toi aussi, tu dois le supplier, le presser, de rester avec toi. Il importe que nous crions tous, Seigneur, reste avec nous, accompagne-nous, fais le chemin avec nous, cette pandémie avec nous. Car la présence du Seigneur, l'accompagnement du Seigneur est rassurant. La présence du Seigneur à nos côtés, au milieu de tout chagrin, remplit notre cœur de joie et de paix. Mes chers frères, je ne crie pas la victoire. Je ne dénigre qui que ce soit. Même le catacombe prévu pour l'Afrique est une réalité. Et si jusque-là cela n'est pas encore arrivé, c'est que Dieu se montre souverain. Alléluia. Et qu'il maîtrise parfaitement la situation de cette pandémie. Ce que nous vivons aujourd'hui en général en Afrique, par rapport à la pandémie de coronavirus, ne peut être attribué à une intelligence humaine, à un savoir-faire humain. Il suffit seulement de nous observer un peu. Et nous allons nous rendre compte que nous jouissons d'une grâce exceptionnelle de Dieu. Je vous donne un exemple. Depuis quelques jours, il est rendu obligatoire le port de masques pour se protéger. C'est une mesure de protection. J'étais un jour au bord de la voie
Et pour aider les gens à pouvoir se masquer, les couturières ont confectionné des cache-nez. Et j'étais là au bord de la voie. Et un jeune homme qui détenait ses cache-nez et les vendait. Et une dame est venue pour acheter. Et quand elle est venue, elle a essayé un premier. Elle a déposé un deuxième, troisième, quatrième avant de faire son choix. Et j'ai crié au Seigneur, sauve-nous. 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 Et quand j'étais en train de réfléchir à ce que je vais dire à ce jeune homme par rapport à ce qui s'est passé, voilà un autre qui vient sur elle. Pressé, il s'arrête. Et il dit au jeune homme, vends-moi un. Et on lui tend le cache-nez. Et immédiatement il l'a porté. Est-ce que nous nous protégeons ou bien nous partageons la maladie? Et malgré cela, ce qui a été prévu n'est pas encore arrivé. C'est que le Seigneur est en train de gérer cette situation. Et nous devons crier tout simplement, Seigneur, reste avec nous. Accompagne-nous pendant cette période. Pose ta main de grâce sur nous pendant cette période. Nous vivons les derniers temps. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année qui passe nous rapproche du déclin de ce monde. Et la Bible décrit les temps, les derniers temps comme étant des temps difficiles. Et des temps difficiles sur tous les plans. Sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan religieux. Toutes ces descriptions des Saintes Écritures sont réelles aujourd'hui. Et ça s'entend. Il importe que nous supplions le Seigneur. Le Seigneur ressuscité et qui vit à jamais. De faire le chemin avec nous. Pendant ce temps de crépuscule de notre monde. Je voudrais vous faire remarquer deux choses rapidement dans ce texte. La première chose, c'est quand les disciples ont supplié Jésus de rester avec eux. Jésus n'a pas refusé. Parce que le texte nous dit qu'il est rentré et qu'il est resté avec eux. On ne sait pas combien de temps il a passé. Mais c'est seulement au moment du repas, de le partage du pain, qu'il s'est séparé d'eux. Donc le Seigneur a ce grand souhait de rester avec nous. Et il est écrit dans Apocalypse chapitre 2, verset 20. Chapitre 3, verset 20. Le Seigneur est à la porte et il tape. Il dit, si quelqu'un m'entend et ouvre, j'entrerai chez lui et je mangerai avec lui. Et lui, il mangera avec moi. Mon frère, connais-tu déjà Jésus-Christ? As-tu déjà donné ta vie à Jésus? Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ta maison. Et il restera avec toi. Jésus a promis qu'il restera, qu'il demeurera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que cet accompagnement ou cette présence auprès de nous soit une réalité pour tout et chacun de nous. Et une dernière chose, c'est, voyez un peu l'attitude des disciples. Après cet accompagnement de Jésus, ils ont été transformés radicalement.
transformé radicalement. La peur est partie au point que la nuit est devenue jour pour eux. Et on lit dans le texte, eux qui avaient peur du crépuscule, la Bible nous dit, le texte nous dit, qu'ils se sont à l'heure là même, ils ont fait le chemin de retour. 10 km d'Emmaüs à Jérusalem. La nuit profonde. Parce qu'ils étaient transformés. L'accompagnement de Jésus, la présence de Jésus transforme radicalement. Et c'est ce que je souhaite pour chacun de nous. Que nous puissions vivre cette transformation de cette présence de Christ auprès de nous. Pendant cette période critique, pour que nous puissions être libérés de la peur et de tout ce qui nous retient captifs, pour que nous puissions célébrer notre Seigneur dans la joie et dans la paix. On peut se remarquer une différence nette entre nous qui sommes chrétiens et ceux qui ne connaissent pas Christ, parce que nous avons Christ avec nous et il nous accompagne, il nous protège, il nous garde. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur. Il vient de nous parler à travers son serviteur, son point. À nous tous qui venons de suivre ce message, qui ne voudra pas dire comme ces deux qui ont fait le chemin avec le Seigneur sur le chemin d'Emmaüs. Qui d'entre nous ne dira pas au Seigneur reste avec nous. Donc à la fin de ce message, nous voulons lancer quelques sujets de prière. Et nous voudrions que, à toi qui nous suis maintenant et qui n'a pas encore fait la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, tu voudras maintenant ouvrir ton cœur à Jésus, l'accepter pour qu'il devienne le maître absolu de ta vie. Prions tous ensemble et demandons au Seigneur de toucher le cœur de ceux-là qui n'ont pas encore fait la connaissance de lui qui est ressuscité d'entre les morts. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci parce que nous savons que tu es le seul maître absolu et que sans toi nous pouvons nous faire. Nous intercédons pour ceux-là, Seigneur l'éternel, qui n'ont pas encore fait ta connaissance, que tu touches leur cœur, Seigneur, et qui parviennent, Seigneur, à t'accepter pour avoir la vie et la vie éternelle. Au nom de Jésus. Donc nous allons prier et demander que le Seigneur nous donne cette visibilité de le recevoir, de le reconnaître dans nos cœurs, qu'il est réellement ressuscité dans les morts. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci parce que nous savons que tu as accompli ta parole. Cette parole que tu as prononcée amène le plus pour les apôtres qui n'ont pas cru, mais c'est devenu une réalité. Nous demandons, Seigneur l'Éternel, que tu nous accordes à tous cette visibilité et que nous ayons cette assurance totale que tu es réellement ressuscité dans les morts. Merci parce que tu le fais. Amen. Et dans notre dernier sujet de prière, nous allons demander à notre Seigneur, en ce temps ténébreux comme nous venons de le suivre dans le message, pour le monde, surtout l'Afrique, y compris le Bénin, est envahi par un coronavirus, où nous voyons la main forte de notre Seigneur sur notre pays, sur nos vies, sur la vie de chacun de nous. Le Seigneur nous garde et nous avons cette assurance qu'il nous gardera. Nous allons prier pour demander au Seigneur de faire la marche avec nous, d'être avec nous dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous allons entamer en cette journée. Qui reste avec nous dans ce temps de repos pour ce dimanche, qui nous accorde, qui soit avec nous dans tout ce que nous allons entreprendre. Oh Seigneur, reste avec nous. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, de rester. Seigneur, continue de rester avec nous, parce que nous savons que
C'est parce que tu es avec nous, c'est parce que Seigneur éternel, tu veilles sur notre vie, que l'ennemi n'a pas eu cette emprise sur nous. Nous voulons, Seigneur, te demander que tu sois avec nous pour que tout ce que nous allons entreprendre, que ce soit la louange, que ce soit encore intercéder pour notre pays, intercéder pour notre église ADC, que tu sois toujours le même à rester et à demeurer avec nous. Merci parce que nous savons, Seigneur éternel, que tu le fais et que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et donc, nous sommes arrivés à la fin de ce message et nous prions le Seigneur que sa présence, son Esprit Saint reste et demeure avec chacun de nous. Soyez bénis. À la prochaine. Shalom.